Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler de ça, l'Apple Watch série 3 en version cellulaire que j'ai pu tester pendant à peu près une semaine. Je vais vous en présenter les principaux avantages et inconvénients et également la comparer à la génération précédente pour voir ce qui change. Et on voit ça tout de suite, allez c'est parti. Au niveau du design, il n'y a rien qui change par rapport à la génération précédente, il y a juste ce petit point rouge sur la molette qui n'était pas présent avant sur les anciennes générations. Comme pour l'ancienne génération, le boîtier est proposé en 3 matériaux différents. Il y a l'aluminium, il y a l'acier et il y a le céramique. Bien sûr, l'aluminium, c'est ce qu'il y a de moins cher, c'est dans les 400 €. Après, l'acier compte à peu près 600 €. Et le boîtier céramique coûte assez bonbon, ça coûte à peu près 1200-1300 €. Au niveau de l'étanchéité, il n'y a pas de changement par rapport à la génération précédente, c'est toujours étanche jusqu'à 50 mètres. Elle dispose d'un processeur S3 qui est 70% plus rapide que les anciennes puces qu'il y a dans l'Apple Watch série 1 et 2. Qui va permettre à l'Apple Watch série 3 d'être bien plus réactif pour certaines tâches et notamment pour les requêtes à Siri. Il y a également un nouveau capteur dans cette Apple Watch série 3, à savoir un altimètre qui est capable de mesurer le dénivelé, ce qui peut être assez pratique quand vous gravissez des étages ou encore quand vous allez faire des randonnées en montagne. Et c'est nouveau, l'assistant vocal Siri est capable avec l'Apple Watch série 3 de vous répondre maintenant vocalement, ce qui n'était pas possible sur les anciennes générations d'Apple Watch. Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ? Voici les prévisions météo entre lundi prochain et le 12 octobre 2017. Au niveau de l'espace de stockage, il y a également des différences pour les Apple Watch série 3, à savoir que la version GPS inclut 8 Go d'espace de stockage, tandis que la version cellulaire inclut 16 Go d'espace de stockage qui va vous permettre d'installer plus d'applications et de stocker par exemple de la musique en local en plus grande quantité, en tout cas sur la version cellulaire. Une des principales nouveautés de l'Apple Watch série 3, c'est surtout la version cellulaire qui inclut une puce 4G qui va vous permettre de décrocher, de passer des appels et de répondre à des messages ou encore de consulter l'internet mobile directement depuis la montre sans que vous ayez accès à une connexion Wi-Fi ou que votre téléphone soit à proximité. Alors l'Apple Watch série 3 en version cellulaire ne va pas se connecter automatiquement à la 4G en priorité. Elle va d'abord en tout premier lieu chercher un iPhone à proximité sur lequel se connecter. Si elle ne trouve pas un iPhone à proximité, elle va chercher ensuite un réseau Wi-Fi. Si elle ne trouve pas de réseau Wi-Fi sur lequel se connecter, à partir de ce moment-là, elle va basculer sur la 4G. Ce système de connexion prioritaire permet de préserver l'autonomie de la batterie de l'Apple Watch, en sachant quand même que c'est la composante 4G qui pompe le plus sur la batterie. Pour l'instant, un seul opérateur propose d'utiliser son forfait mobile avec son Apple Watch série 3 4G, à savoir Orange ou Sosh. Il faut souscrire à une option qui coûte 5 € par mois, sachant que les 6 premiers mois sont offerts par Orange ou Sosh. Et normalement, dans quelques mois, les autres opérateurs devraient proposer cette option également pour leurs abonnés. Enfin, autre information importante, la connexion cellulaire de l'Apple Watch série 3 n'est malheureusement pas utilisable à l'étranger, il n'y a pas d'itinérance. Pour l'instant, elle ne peut être utilisée que sur le territoire français et j'espère bientôt que ça sera ouvert à d'autres pays en Europe. Alors comme je vous l'ai dit au début, avant de vous parler de cette nouvelle Apple Watch série 3 en version cellulaire, j'ai voulu la tester pendant une semaine pour voir ce que ça donnait au niveau de l'autonomie quand j'utilisais que la 4G de la montre et surtout sans mon téléphone dans ma poche. Et en fait pendant une semaine, je me suis déplacé, je suis allé à différents endroits, j'ai laissé le téléphone à la maison et tout ce que j'avais en fait dans la main, dans les poches, j'avais juste mes clés, j'avais mes cartes et j'avais surtout le boîtier des AirPods qui est assez pratique pour pouvoir, quand on décroche des appels ou qu'on passe des appels directement avec la montre. Dans mes tests, l'autonomie est plutôt bonne. Si vous avez l'iPhone avec vous, comptez à peu près 2 à 3 jours d'autonomie sur cette Apple Watch série 3. Par contre, quand vous utilisez la 4G de la montre sans l'iPhone à proximité, ça tire pas mal sur la batterie. Mais dans mes tests, ça permet quand même de tenir du lever jusqu'au coucher. Vous aurez assez de batterie pour que ça tienne toute la journée. Généralement, quand j'ai mon iPhone avec moi, la montre pendant une journée descend jusqu'à peu près 70-75% de la batterie. Donc c'est plutôt bien, ça permet de tenir encore une autre journée avec une batterie pleine. L'autonomie en 4G de la montre est plutôt bonne quand vous n'avez pas l'iPhone à proximité. Ça tient normalement, ça devrait tenir facilement la journée, sauf si vous passez beaucoup d'appels sur la montre, parce que c'est ce qui tire le plus sur la batterie en fait. D'ailleurs, Apple l'affiche également sur son site, comptez à peu près 1 heure d'autonomie en conversation 4G sur la montre. Donc c'est vraiment à utiliser pour de courts appels et pas pour de longues conversations. En plus de pouvoir passer des appels et de répondre à des messages, il est également possible d'utiliser des apps indépendantes en 4G sur la montre. Il n'y en a pas encore beaucoup qui supportent la 4G sur la montre, mais il y en a quelques-unes à s'y mettre petit à petit. Par exemple, Shazam maintenant fonctionne indépendamment de l'iPhone en version indépendante sur l'Apple Watch. C'est-à-dire que si vous êtes à un concert et que vous n'avez pas votre iPhone avec vous, vous pouvez directement reconnaître la chanson avec la montre. Et normalement, d'autres développeurs devraient bientôt mettre à jour la version Apple Watch de leur application pour pouvoir l'utiliser en indépendant, même quand l'iPhone n'est pas à proximité.
L'Apple Watch comporte un haut-parleur et un micro intégré. Ce dernier est plutôt de bonne qualité, d'après ce que m'ont dit mes correspondants avec qui je passais des appels directement depuis la montre. Ils étaient plutôt surpris, même quand j'étais en milieu urbain avec pas mal de bruit autour, d'entendre assez clairement ma voix. Et bien sûr, pour passer des appels, ça fonctionne encore mieux si vous avez des écouteurs style les AirPods que vous pouvez connecter directement à l'Apple Watch. Et là, ça devient super pratique pour passer des appels car vous entendez très bien la voix du correspondant. Et en même temps, votre correspondant entend très bien votre voix via le micro intégré des AirPods qui est meilleur que celui de l'Apple Watch. Vous pouvez utiliser cet Apple Watch Série 3 de différentes façons. Moi, une des façons que j'utilise lorsque je fais des vidéos, c'est que j'utilise cet Apple Watch comme télécommande pour piloter à distance ma caméra qui est l'iPhone 7 Plus. Et on peut voir que sur la montre, vous voyez, il y a l'image en direct de ce qu'affiche ma caméra. Et je peux prendre des photos et déclencher des vidéos à distance en fait. Alors quand l'Apple Watch Série 3 est connecté en 4G, vous verrez sur un cadran qui est spécifique à cette version cellulaire, il y a une complication cellulaire qui affiche avec 4 petits points verts la force du signal et l'état du réseau. Ce qui est assez dommage par contre, c'est que cette complication cellulaire avec ces 4 petits points, elle n'est pas disponible sur d'autres cadrans, elle est uniquement disponible sur ce nouveau cadran Explorateur. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas l'utiliser sur d'autres cadrans que moi je préfère, comme le modulaire. Alors l'Apple Watch Série 3 est plus rapide et plus réactive à l'ouverture et à la navigation dans les apps, ce qui est dû notamment au nouveau processeur S3 qui est inclus dans cette montre. Et ce nouveau processeur S3 qu'il y a dans la montre participe également à rendre Siri bien plus réactif et rapide à la réponse quand vous lui demandez quelque chose, et permet également à Siri de vous répondre vocalement au lieu du texte, comme dans les anciennes versions des Apple Watch. Apple a également annoncé qu'il serait possible d'écouter en streaming Apple Music directement depuis la montre, sans iPhone à proximité ni Wi-Fi. Malheureusement, Apple Music en streaming n'est pas encore disponible sur la montre, ça le sera avec la prochaine version de WatchOS qui devra arriver très prochainement. D'après ce que je sais pour l'instant, au niveau du streaming musical, il n'y aura que Apple Music qui pourra faire du streaming musical sur l'Apple Watch, en tout cas dans un premier temps. Et j'espère bien évidemment que ça sera également ouvert à d'autres services comme Spotify, parce que moi je suis un abonné Spotify. Quoique la disponibilité d'Apple Music pour l'Apple Watch pourrait me faire basculer chez Apple Music, surtout que c'est le même prix entre Spotify et Apple Music. Je suis également un très gros consommateur de podcasts audio et pour l'instant malheureusement il n'y a pas d'app pour écouter en streaming des podcasts audio. Il faudra certainement attendre un petit peu que Apple propose cette option aux développeurs pour qu'ils puissent développer en tout cas des lecteurs de podcasts directement depuis la montre, surtout sans l'iPhone à proximité ni connexion Wi-Fi quand vous êtes dans la rue. J'ai également constaté des effets indirects et plutôt bénéfiques de ne pas avoir son iPhone avec soi et d'emporter uniquement la montre et sa connexion 4G. C'est-à-dire qu'on reste quand même joignable avec cette montre, mais qu'on est moins distrait avec cette montre que si on avait l'iPhone avec soi. C'est-à-dire que si par exemple vous regardez un message ou que vous recevez un appel sur l'iPhone, après vous êtes tenté d'aller voir des applications de réseaux sociaux ou encore plein d'autres applications. Tandis qu'avec la montre, si vous recevez un message ou un appel, vous décrochez ou vous regardez le message, mais après vous n'êtes pas tenté d'aller voir d'autres applications. Et donc quand j'ai mon Apple Watch, je suis moins distrait et je peux consacrer plus de temps, notamment quand je suis avec des amis, au lieu d'avoir le nez vissé à mon iPhone. L'Apple Watch Série 3 est actuellement la meilleure montre connectée du marché et la composante cellulaire qui la rend indépendante de l'iPhone est vraiment très pratique à avoir tous les jours, surtout qu'au début j'étais inquiet que ça ne tienne pas la journée et que la 4G tue la batterie de la montre, mais dans mes tests c'est pas ce que j'ai constaté, ça tient facilement la journée quand vous n'avez pas l'iPhone avec vous, et alors quand vous avez l'iPhone avec vous, l'autonomie de la montre ça passe de 2 à 3 jours. En même temps, la composante 4G de la montre est vraiment très pratique pour rester joignable vers des textos ou des messages quand vous sortez dehors, pour faire des courses rapides sans l'iPhone. Auparavant, l'Apple Watch était surtout pas mal pour tous les utilisateurs sportifs qui voulaient un outil de suivi sportif pour suivre leurs performances et également tous leurs progrès. Et maintenant, la connectivité 4G de la nouvelle Apple Watch Série 3 la rend bien plus utile pour un plus grand nombre d'utilisateurs qui ne font pas forcément du sport mais qui veulent rester par exemple joignables quand ils sont dans les transports ou qui vont aller faire des courses sans leur iPhone avec eux. Et en même temps, pour ceux qui font du sport, ils n'ont plus l'obligation de devoir emporter leur iPhone avec eux pour rester joignables. Ils peuvent maintenant aller courir sans emporter avec eux l'iPhone sur un brassard ou dans la main et risquer de le faire tomber. Et ils pourront partir juste avec leur Apple Watch, les clés et hop, c'est parti. En tout cas, après une semaine d'utilisation, c'est vraiment un produit que je recommande, mais surtout en version cellulaire car ça apporte vraiment un plus. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poster vos questions dans les commentaires et j'y répondrai dès que je peux. Et abonnez-vous pour aucune des prochaines vidéos. Allez, ciao! Darling,